Voilà, alors nous sommes arrivés à l'exercice 4 du programme, vous voyez, du baccalauréat mathématique en terminale S, posé au Liban en mai 2016. La dernière séance, on avait fait l'exercice 3 et l'exercice 4 est réservé aux élèves de terminale S qui n'ont pas fait la spécialité. Voilà. Et ce film qu'on prend actuellement porte le numéro 49. Et tout ce qui est écrit au tableau, vous pourrez le réétudier sur le manuscrit à partir de la page 1500. Voilà pour vous repérer. Alors, maintenant, je commence. Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse. Alors, premièrement, sur le schéma, si après on a représenté la courbe de densité d'une variable aléatoire x qui suit une loi normale d'espérance mu égale 20. La probabilité que la variable aléatoire x appartienne à l'intervalle depuis 20 jusqu'à 21,6 est égale à 0,34. Attention, ça c'est une hypothèse. Maintenant, voilà l'affirmation 1. Et c'est à nous de voir si elle est vraie ou fausse. Affirmation 1. La probabilité que la variable aléatoire x appartienne à l'intervalle depuis 23,2 jusqu'à l'infini est égale à 0,046. Alors, dans ce genre d'exercice, essayez de voir si par hasard on ne va pas se servir des formules dont on a parlé pendant l'année scolaire. Lesquelles? Alors regardez, dans le cas d'une loi normale, la probabilité pour que x soit compris entre mu moins sigma et mu plus sigma est égale à 0,6834. Deuxièmement, la probabilité pour que la variable aléatoire x soit comprise entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma, c'est 0,954. Et il y en a une troisième de formule, je suis là pour vous la rappeler. La probabilité pour que x soit compris entre mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma, voilà, et est égale à 0,99, etc., etc. Voilà. Je m'en souviendrai tout à l'heure, je reviendrai là-dessus. Donc, on vous donne, au cours de l'année, 3 probabilités. Il faut essayer de les retenir par cœur, mieux que moi, et vous avez le droit de les écrire, de vous en servir. Alors, ici, nous allons voir si par hasard, les données qui sont là ne font pas partie de ces formules, disons, classiques. Alors, la droite delta d'abscisse mu par rapport à un repère est un axe de symétrie. Et on nous dit la probabilité, vous voyez, pour que la variable aléatoire soit comprise entre 20 et 21,6, 20 c'est l'axe de symétrie, et mu plus sigma, nous allons voir si 21,6 est bien égal à mu plus sigma. Alors, maintenant, on nous donne probabilité pour que x soit compris entre 20 et 21,6. C'est-à-dire probabilité pour
pour que la variable aléatoire soit comprise entre 20 et on décompose ici 20 plus 1,6 égale 0,34. Ah là là! Alors, ça nous fait penser, ce 0,34, à la moitié. Alors, prenons la moitié de cet intervalle. Depuis, voilà mu ici, mu. Voilà mu moins sigma et mu plus sigma. Donc, depuis mu moins sigma jusqu'à mu plus sigma, si la variable aléatoire, vous voyez, balaye cet intervalle, on aura cette probabilité. Et comme par hasard, on nous a donné ici 0,34. Donc, cela nous fait suggérer que c'est la moitié. Et quelle est la moitié de tout cet intervalle? C'est depuis mu jusqu'à mu plus sigma. Voilà pourquoi cette ligne qui est là, on peut la remplacer, on a le droit maintenant de la remplacer par ça. Deuxièmement, la probabilité pour que la variable aléatoire x soit comprise entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma, on le sait, résultat classique, c'est 0,954. Mais grâce à la première, voyez, la première intervention qui est là, nous avons montré que sigma vaut 1,6. Bien, alors, donc, on prend encore la moitié de cet intervalle, et bien, au lieu d'aller de mu à mu moins 2 sigma jusqu'à mu plus 2 sigma, eh bien, on va aller simplement de mu à mu plus 2 sigma en prenant la moitié. Regardez, depuis mu jusqu'à mu plus 2 sigma. Le voilà ici. Voilà mu, l'axe de symétrie, ce point mu plus sigma, celui-là mu plus 2 sigma. Et nous allons contrôler si les valeurs numériques qu'on nous donne sont exactes. Alors, ça ferait combien ici? 2 fois 1,6, 2 sigma, 3,2 et 20, eh bien ça fait 23,2. Donc, la probabilité pour que la variable aléatoire x soit plus petite que 23,2. Regardez bien ce que je fais ici. Voilà 23,2. 23,2, c'est mu plus 2 sigma. Le voilà ici. 2 fois 1,6. Et pour que la variable aléatoire x soit plus petite que cette valeur, ah, bien sûr, c'est la probabilité de mu à mu plus 2 sigma, plus la probabilité pour aller jusqu'à mu, qui est égale à 0,5. Donc, ça, c'était juste entre mu et mu plus 2 sigma. Mais si on veut plus petit que 23,2, il faut ajouter 0,5, la probabilité pour que x aille jusqu'à mu. C'est-à-dire 0,977. Alors, à quoi est égal mu plus 2 sigma? Ça fait 20 plus 2 fois 1,6, ça fait 23,2. Et regardez le 23,2 et on demande la probabilité pour que la variable aléatoire x soit plus grande que 23,2. Mais nous avons trouvé plus petit que 23,2, 0,977. Donc, pour que x soit plus grand, on prend le complément à 1, ça fait 1 moins 0,977. Et on trouve 0,023. Voilà la réponse. Et le texte, l'affirmation 1, nous a proposé que pour que x soit plus grand que 23,2, de 23,2 à l'infini, le texte a proposé 0,046 qui n'est pas du tout 0,023. Donc, l'affirmation 1 est fausse. Voilà. Donc, très souvent, vous voyez, dans le cas des variables aléatoires qui suivent une loi normale,
très souvent, on se sert des trois valeurs. J'ai demandé à ma mémoire de se rappeler, pour la troisième, probabilité pour que x soit compris entre mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma, eh bien, elle est encore plus proche de 1. Pourquoi? Parce que si vous prenez l'intervalle de mu moins 3 sigma jusqu'à mu plus 3 sigma, vous avez couvert presque toute la surface. La surface totale est égale à 1. Mais entre mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma, vous avez pris pratiquement le maximum de la surface. C'est pour ça que ce nombre se rapproche de 1. Voilà, je vous promets de revenir là-dessus tout à l'heure, dès qu'on aura avancé. Alors, deuxième question. Soit Z un nombre complexe différent de 2 par hypothèse. Pourquoi? Pour ne pas que le dénominateur soit égal à 0. L'ensemble, alors affirmation 2, la voilà. L'ensemble des points petit m, image de petit z, du plan complexe d'affixe du plan complexe, alors l'ensemble des points petit m d'affixe z, tel que module de grand Z soit égal à 1, c'est une droite passant par le point A de coordonnées 1 et 0. Alors, je reprends. Affirmation. L'ensemble des points petit m du plan complexe d'affixe petit z, tel que, vous voyez, le module de ce nombre soit égal à 1, alors où doivent se trouver les points petit m pour que grand Z soit égal à 1? Alors l'affirmation est, eh bien, c'est une droite passant par le point A d'abscisse 1 et 0. Nous allons voir si c'est vrai. Alors, quelque chose de très important pour les vecteurs et pour les nombres complexes. Voilà un point A d'abscisse A. Voilà un point B d'abscisse B. Alors, le vecteur AB, vous voyez, A pour affixe B-1. Voilà, on se sert de ça.